Neige molle, neige de printemps. Est-ce que c'est trop tard pour skier, pour apprendre le ski de fond, le skating? Absolument pas. Je dirais même que c'est l'occasion idéale pour parfaire ta technique. Et je vais te dire pourquoi, reste avec moi. Au printemps, la neige elle se transforme. Elle devient toute molle. Elle devient même la soupe. Alors bien sûr, évidemment, le conseil que je te donne pour profiter des meilleures conditions, c'est de partir tôt sur la piste et de privilégier les pistes qui sont damées. Les centres nordiques qui dament vraiment les pistes. Parce que ce n'est pas le cas partout. En tout cas, en ce qui me concerne. Ensuite, la neige molle, pourquoi elle est sympa aussi pour les débutants? Parce que ça va te ralentir. Ça va t'obliger à vraiment être concentré sur la technique. Tout simplement, quand tu vas faire le pas de 20 ans, par exemple, ça va t'obliger à bien glisser sur ton ski avant de basculer sur l'autre. Donc j'en parle ici, tu peux aller voir dans cette vidéo-là. Donc ça c'est vraiment bien. Et puis l'autre avantage aussi, c'est quand tu as du mal à poser ton ski à plat. Donc j'en parle également ici. Est-ce que tu poses bien ton ski à plat? Ça c'est fondamental pour la glisse. Et quand tu as peur, que tu es un peu crispé, parce que tu n'oses pas trop, parce que ça glisse, que tu n'as pas trop l'équilibre, voilà, dans la neige molle, voilà, tu n'as vraiment pas d'excuse, parce que tu es vraiment obligé de poser à plat, parce que d'abord, tu ne risques rien. Oui, donc je disais, tu es vraiment obligé, enfin, peut-être que je te recommande de poser vraiment ton ski à plat, parce que déjà pour avoir un peu de glisse, parce que quand c'est mou, ça glisse pas bien. Et puis, vraiment, là, tu n'as plus l'appréhension que ça part trop vite, parce que ça ralentit vraiment. Donc ça, c'est vraiment une très bonne école. Et puis, comme ça va plus lentement en termes de cadence, tu as bien le temps de décomposer chaque phase du mouvement. Le retour, c'est idéal aussi pour le retour de la jambe. Bien lentement, parce que, voilà. Donc, c'est la méthode que j'applique. Et c'est souvent le petit conseil que je te recommande, le petit proverbe. Là, je fais un clin d'œil aux Suisses. L'expression aussi vite que nécessaire. Non, aussi vite que possible et aussi lentement que nécessaire. Voilà, ça veut tout dire. Ça veut dire que tu dois à la fois bien réfléchir, bien décomposer chaque mouvement, chaque phase. Donc ça veut dire que aussi vite que possible, là tu privilégies la glisse, le mouvement, mais aussi lentement que nécessaire. Ça veut dire que ce n'est pas la peine de faut faire attention de ne pas te laisser entraîner par ton ski, mais au contraire chercher à faire chaque étape de la gestuelle bien décomposée, une phase après l'autre. Et ça, c'est très important en pas de 1, en pas de 1 temps, en pas offset, en pas décalé aussi. Enfin, dans tous les pas d'ailleurs. C'est très important pour tous les pas. C'est la base même du ski de fond, du skating. C'est qu'il y a une précision dans le jet, dans le mouvement. Pour optimiser, pour passer moins d'énergie, t'appuyer sur les lois mécaniques, les lois physiques, à la fois de la neige, de ton ski et de ton corps. Et donc c'est là où ton mental vient faire la différence, d'être concentré sur ce que tu fais, notamment au début. Et puis une fois que tu l'as bien intégré, après ça devient naturel finalement. Je crois qu'il y a un skieur qui est en train d'arriver. Alors tout ça, je t'explique dans ma formation vidéo, faites-vous plaisir en skating. C'est vraiment la formation pour te lancer en skating. Si tu débutes, tu ne sais pas comment commencer, il y a aussi des erreurs à éviter. Comme ça, tu auras les bonnes bases. Donc tout ça, tu retrouveras en commentaire, les liens en commentaire.
pour t'aider à progresser sans te prendre la tête et surtout facilement, rapidement, adapté à ton niveau.